Voilà, je me présente, Yogananthan. Donc, je suis membre du FAIR depuis 2008. J'ai participé aux délégations FAIR pour Rio Plus 20 en 2012. Donc, nous travaillons sur ces aspects d'indicateurs de richesse, etc. Moi, je me permets d'abord de faire quelques remarques par rapport à ce que nous a dit Dominique. Il y a plus de 15 ans que les indicateurs de richesse étaient déjà au cœur de débat. À cela, maintenant, il faut rajouter les indicateurs pour piloter la transition écologique et sociale au niveau des entreprises, au niveau des collectivités territoriales et au niveau des autres organisations. Donc, on est au niveau micro. Ces travaux ont commencé il y a quelques années. Mais pour réaliser la transition, nous avons besoin de trouver des mots adéquats pour sensibiliser tout le monde. Tout le monde, ça veut dire tous les gens qui sont en position de prendre des décisions au niveau de ces organisations. Comme nous avons vu récemment, la seule entreprise du CAC 40 qui s'était définie comme entreprise à mission, le PDG s'est fait débarquer il y a quelques jours. Parce que les financiers ont estimé qu'il n'y avait pas assez de rentabilité financière. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est plus utile de parler de bien vivre que de bien-être. Bien-être était le sujet pour les indicateurs de richesse. Pourquoi cela? C'est parce que le bien vivre implique la reconnaissance de la responsabilité de chacun. Et la notion de bien-être est plutôt rattachée à l'individualisme et à la société de consommation. Je dirais aussi que la recherche des indicateurs doit aussi tenir compte du point de vue des peuples habitant ailleurs qu'en Europe, aux États-Unis et au Canada, parce qu'on a parlé de ces trois pays au début, et notamment les peuples qu'on qualifie d'indigènes. Parce que les cultures traditionnelles de ces peuples sont fondées sur des visions cosmologiques qui ne permettent pas de réduire ce que nous appelons la nature ou la biodiversité à une ressource ou à un fournisseur de services écosystémiques, qui est l'optique dans laquelle travaille IPBES. Donc, avant de faire ma présentation sur PowerPoint, je voudrais faire aussi quelques remarques. Nous sommes des êtres conditionnés et la question que je me pose, c'est de savoir si on peut voir la réalité sans les filtres de notre conditionnement socio-culturel. Si on regarde ce qui existe, la réalité, c'est qu'il y a la Terre, et il y a des formes de vie sur cette terre. Et en raison du fait que toutes ces formes de vie non humaines sont dominées par l'espèce humaine, nous avons tendance à nous mettre au centre et qualifier soit d'environnement, soit de nature, tout ce qui n'est pas humain, le non-humain, si vous voulez. Donc, le récit dominant actuel et le ressenti de la majorité de population et que l'humain est en dehors de la nature. Or, nous faisons bien partie de cette nature, du vivant. La nature n'est pas une entité figée. Les formes de vie sont devenues de plus en plus complexes et il n'y a aucune raison de penser que l'espèce humaine est l'aboutissement de l'évolution. Considérer que la nature et l'humain sont des capitaux est une perception erronée résultant de la colonisation de notre imaginaire par l'idéologie capitaliste. Nous avons un retard énorme en matière de la transition sociale et écologique.
qui sont indissociables l'une de l'autre. Et les concepts et le système comptable utilisés à travers le monde, y compris le concept du capital, ont été développés par et pour servir le capitalisme financier. Mais même si on accepte le concept du capital humain et capital naturel, il est contre-productif, il me semble, de les mettre au même niveau. Je pense que le capital humain et le capital naturel doivent être valorisés plus que le capital financier. Le capital financier est uniquement un outil pour les humains et pour la nature. Une comptabilité écologique ne peut être développée que si on la fonde sur le caractère dynamique du vivant et sur la qualité des relations entre le non-humain et l'humain, et entre le et tout n'est pas chiffrable et à plus forte raison monétisable. Pour déterminer les indicateurs pour la transition, on doit partir de l'existant, s'interroger les significations sociales et écologiques des éléments de la comptabilité financière, parce que c'est ce qui existe, c'est notre point de départ. Du point de vue des représentants du capital financier, les impacts sociaux et environnementaux sont appelés des externalités. Donc, dans cette vision, ce qui est central, c'est la finance. C'est donc totalement anti-écologique. Pour mettre en œuvre la transition sociale et écologique, il faut construire en parallèle de la comptabilité existante, sans adopter ces concepts. Le capitalisme est un système de domination qui sécrète les inégalités extrêmes. L'idéologie capitaliste consiste en la croyance que ce système est naturel et éternel. Voilà, maintenant j'aimerais bien vous présenter, de faire une présentation sur PowerPoint qui explique un peu mon point de vue sur ce qui a été dit sur les méthodologies comptables supposées écologiques fondées sur les concepts des trois capitaux. Donc, capital financier, capital humain et capital naturel. Donc, moi, je voudrais commencer par une citation de Thomas Piketty, prendre idéologie au sérieux. C'est pas très long, donc je vais me permettre de vous le lire. Autrement dit, le marché et la concurrence, le profit et le salaire, le capital et la dette, les travailleurs qualifiés et non qualifiés, les nationaux et les étrangers, les paradis fiscaux et la compétitivité n'existent pas en tant que tels. Ce sont des constructions sociales et historiques qui dépendent entièrement du système légal, fiscal, éducatif et politique que l'on choisit de mettre en place et des catégories que l'on se donne. Ces choix renvoient avant tout aux représentations que chaque société se fait de la justice sociale et de l'économie juste, et des rapports de force politico-idéologiques entre les différents groupes et discours en présence. Le point important est que ces rapports de force ne sont pas seulement matériels, ils sont aussi et surtout intellectuels et idéologiques. Autrement dit, les idées et les idéologies comptent dans l'histoire. Elles permettent en permanence d'imaginer et de structurer les mondes nouveaux et des sociétés différentes. Voilà, donc la question que nous nous posons, donc je me réfère au discours de Dorothée et de Jean-Paul, comment prendre en compte l'impact des activités économiques sur le vivant?
Et moi, j'estime qu'il n'y a pas d'adhésion possible à un système qui est fondé sur une perception erronée et qui chosifie la nature et l'humain. La nature, c'est-à-dire tout ce qui existe, y compris l'humain, n'est pas une entité figée, mais des flux et des processus, création et destruction des formes de plus en plus complexes. L'humain n'est ni un capital à conserver par des réparations, comme dans certaines méthodologies basées sur les 3 capitaux, ni une ressource à valoriser, c'est-à-dire marchandiser. Les méthodologies comptables, fondées sur les notions des 3 capitaux, financiers, humains et naturels, sont des produits d'un imaginaire collectif capitaliste. Extension de la notion du capital qui est opératoire dans le domaine financier au vivant. La nature, y compris humains, qui sont perçus comme étant des entités appartenant à l'entreprise. En effet, on ne peut pas parler du capital sans que quelqu'un qui possède ce capital. Donc, la question, est-ce que cette approche peut-elle servir à piloter la transition sociale et écologique? Et moi, j'estime que non. La transition sociale, ça commence par changer les ressentis, les mentalités, les relations et les structures sociales. Et extension de la notion du capital aux humains et aux vivants renforce l'idéologie capitaliste. Donc, on est dans le sens opposé à là où on va aller. Donc, Métamorphose, qui est le nom de la société que nous avons fondée, c'est une société à mission dont l'objectif n'est pas de s'enrichir, se guérir du capital et réaliser le potentiel humain pour la coopération. Donc voilà, vous avez les contacts si vous souhaitez prendre contact avec nous. Merci beaucoup.